Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo BookTube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, on va parler du livre Nanny for the Neighbors de Lily Gold, qui est un livre de romance qu'on appelle reverse harem, c'est-à-dire que c'est une fille avec plusieurs garçons en même temps. Je vous présenterai le résumé, les premières pages du roman avant de vous donner mon avis dessus, comme je fais toujours dans ce type de vidéo. Sachez, je vais être honnête direct, que je n'ai pas terminé ce livre. Mais comme j'en ai lu plus ou moins les 2/3, je vais expliquer ce que je veux dire par là, j'ai décidé que j'avais le droit de faire une vidéo spéciale dessus. Et pas seulement de l'évoquer dans mes vidéos livres non terminés que je fais donc 2 fois par an, 3 fois par an, où je parle des livres que je n'ai pas terminés. Parce qu'en fait, là j'ai quand même beaucoup de choses à dire, donc ça mérite sa propre vidéo. Vous retrouverez d'ailleurs en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de livres non terminés ou d'avis de livres tout court, classiques, sur ma chaîne, que ce soit des romances ou pas. Et d'ailleurs, dans les romances, comme vous pouvez le voir, je lis plein de choses différentes, donc n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos. Ce livre n'a pas été traduit, donc je vais essayer de traduire un peu les idées principales, on va dire, du résumé et des premières pages, parce que je ne suis pas bilingue, même si j'arrive à lire des livres qui ne sont pas de la haute littérature comme ça en anglais. Les traduire bien pour vous, c'est pas facile pour moi, mais je vais faire comme je peux. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on est pas. Alors, le résumé dit: pour les hommes de l'appartement 5A, félicitations, vous avez un enfant. C'est ce que le mot attaché au bébé abandonné dit. Et maintenant, mes 3 magnifiques voisins sont en eau trouble. Aucun d'eux ne sait comment s'occuper d'un bébé, du bébé qui a été laissé devant leur porte. Heureusement, il y a une nounou dans l'immeuble. Je peux à peine en croire mes yeux quand le voisin arrive pour me demander mon aide. La vérité, c'est que j'en pince pour lui depuis des années et j'ai maintenant une excuse pour le rencontrer, tout comme ses colocataires. Il y a Jack, le gentil nerd qui fabrique des jeux vidéo avec le sourire contagieux. Cyrus, ou Cyrus si vous voulez le prononcer à l'anglo-saxonne. Alors je vais pas dire qu'est-ce qu'il fait, parce que ça c'est un peu un plot twist au début de l'histoire, mais qui comment dire, transforme mon cerveau en gelée, et je ne sais pas ce qu'il fait. Et Sébastien, le businessman avec un regard méchant mais bien musclé. Tous les jours, je vais dans leur appartement pour m'occuper du bébé. Et la nuit, ils prennent soin de moi. Ça ne prend pas longtemps pour que notre arrangement devienne déshabillé. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Chapitre 1. Beth, est-ce que tu peux... Enfin, comment est-ce que je pourrais croire ce que tu me dis? Le cri s'entend dans la rue en dessous de moi. Elle aurait pu mourir. Je regarde par ma fenêtre alors que mon voisin marche dans tous les sens devant notre immeuble, criant dans son téléphone. Ses larges biceps se contractent sous son t-shirt alors qu'il tire sur ses
ressemble à quelqu'un qui a une crise d'angoisse. Mon meilleur ami, Benny, regarde par-dessus ma tête pour avoir une meilleure vue. Jésus, oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je ne sais pas, je murmure, plissant les yeux devant le soleil. Je ne l'ai jamais vu comme ça avant. Benny retorque. Oui, parce que tu le connais tellement bien. Est-ce que tu lui as déjà parlé? Est-ce que tu connais son nom? Oui, je sais, je réponds sur la défensive. C'est Jack. Je suis au 4e étage, donc je le regarde d'en haut, mais je pourrais reconnaître les épaules larges de Jack et ses cheveux blonds, clairs partout. Et je le connais plutôt bien. Je réponds avec... comment dire comment on dit déjà, comme un âne batté. Bon, je sais plus. Benny soupire étouffe un rire, qui est probablement justifié. Techniquement, j'ai parlé à Jack une seule fois, mais je sais quand même plein de choses sur lui. Je sais qu'il vit au 5e étage, dans l'appartement juste au-dessus du mien. Je sais qu'il a 2 colocataires vraiment très très attirants. Je sais que à la fois où je lui étais rentrée dedans, ou toutes les fois où je lui ai rentré dedans, il avait semblé doux et un petit peu timide. Je ne l'ai certainement pas entendu crier une autre fois. Pourquoi est-ce que tu ne nous l'aurais pas dit? Le ton de Jacques flotte dans l'air de l'après-midi. Quelques pigeons qui marchaient dans la rue s'envolent de peur. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Aucun de nous sait comment s'occuper d'elle. Allô? Allô? Il regarde l'écran éteint de son téléphone et glisse ensuite le long des escaliers de l'immeuble défait. Je pince mes doigts, je bouge mes mains, l'une à côté de l'autre, pleine d'empathie. On dirait que quelque chose ne va pas du tout. Peut-être qu'il a besoin d'aide. Parfait. Benny passe au-dessus de moi et ouvre ma fenêtre ou quelque chose comme ça. Maintenant, tu as enfin une excuse pour aller lui parler. Il ouvre la fenêtre en grand et j'attrape son bras, le tirant vers moi. Qu'est-ce que tu fais? Je siffle Olivier. Je vais pas crier depuis ma fenêtre, c'est super gênant. Oui, parce que le regarder de façon silencieuse de loin est quelque chose de tout à fait normal. Benny a l'air exaspéré. Purée, tu le stalk depuis 2 ans. Juste parle-lui, belle, c'est pas si difficile. Je tire une tronche. C'est facile pour lui de le dire. Benny est magnifique, grand et la peau marron. Je sais pas si on traduirait comme ça, désolé. Avec un crâne plein de jolies boucles sauvages et des arbres, des bras musclés recouverts de tatouages colorés. Aucun homme ou femme ne peut lui résister et il le sait. Je vais m'arrêter là. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, je ne l'ai pas aimé au point d'arrêter de le lire. Et pourtant, je lui ai vraiment, mais alors vraiment laissé sa chance. En fait, j'aimais bien au début le concept où les voisins se retrouvent avec un bébé et ils ne savent pas qui est le père vu qu'ils ont tous les 3 eu des relations avec la mère.
au même moment, pourquoi pas la voisine qui est nounou et qui va les aider, vu qu'elle en pince pour un des trois et qu'elle est actuellement sans emploi, pourquoi pas. Le fait que petit à petit elle se rapproche de lui et que elle soit prête à avoir des relations intimes, pourquoi pas non plus. Qu'elle trouve le un des autres pareil, pourquoi pas non plus. Jusque là d'accord. Après, ce qui fait que pour moi ça a été non, c'est que le deuxième cas, quand elle a des relations avec lui, elle va finir par apprendre ce qu'il fait. Donc là je vais révéler un élément de l'histoire, je vous préviens, si vous voulez pas savoir, avancez un peu. Mais en gros, elle apprend qu'il est stripteaseur. Et elle trouve ça parfaitement normal. Ça la gêne pas du tout, au contraire, elle trouve ça hyper sexy et tout ça. Alors, je dis pas qu'on puisse, que c'est impossible d'avoir ce genre de réaction. Mais quand même, il y a un moment où, qui est quand même un minimum de... Je me pose des questions sur sa sécurité, sur le fait qu'il... Est-ce que c'est normal qu'il fasse ça, etc., etc. Voilà. Non, elle trouve ça tellement sexy qu'elle s'envoie en l'air avec lui dans son club justement où il est. Franchement, j'ai trouvé ça d'un niais. Et après, l'héroïne finit par dire qu'en fait, si elle veut pas de relation, c'est qu'elle en a eu une qui s'est mal passée et que depuis, elle a tiré un trait sur les hommes. Elle a genre 22 ou 23 ans. C'est une immaturité, la façon dont c'est fait. Mais vraiment grotesque. Et surtout que c'est pas comme s'il lui était arrivé un truc vraiment horrible où tu te dis bah oui, je peux comprendre. Non, là c'est juste c'était pas ouf. Donc voilà. Non mais n'importe quoi. Et même la façon dont certains sujets sont traités, le fait d'être un ancien enfant placé, les relations avec les parents, etc. En fait, tout ça, ça montre une histoire qui est écrite par quelqu'un qui, je pense, manque de recul sur la vie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est jeune et qui n'en a pas encore suffisamment? Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a suffisamment pas vécu suffisamment de choses en vrai? Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'en fait, selon l'âge, il y a des personnes qui sont très avec beaucoup de recul et de maturité, d'autres pas. Là, clairement, il y a un gros manque de maturité. Et c'est pas genre un manque de maturité. Bon, il manque un peu de maturité, mais ils ont la vingtaine, donc en fait, l'auteur va les amener à mûrir. Non, là, c'est vraiment juste un manque de maturité. Désolé du mot, chiant. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et donc, elle finit par se rapprocher du troisième, alors qu'au début, il est hyper fermé et tout ça, machin. Donc moi je me dis, t'en as déjà deux à ta disposition, est-ce que t'as vraiment besoin d'en avoir trois? Mais bon, après tout, pourquoi pas. Et là, ce qui m'a fait craquer, c'est qu'en gros, ils partent voir ses parents à lui, avec qui ça s'est très mal passé pendant très longtemps, jusque là ok. Et là, la nana, qui le connaît depuis quelques semaines, très mal, puisqu'en fait elle lui a très peu parlé, pète un câble et prend sa défense devant ses parents. Je suis désolée, c'est 100% ridicule. Parce qu'il y a un moment où tu peux pas faire ça dans toutes les familles en fait. Et surtout quand tu connais pas la personne, d'où tu te permets de faire ça. Enfin, bref, j'ai halluciné. Et après, elle va avoir des relations avec lui pareil. Justement à cet endroit-là. Et là je me suis dit, ouais non, c'était vraiment la dernière limite de trop. Sachant qu'en fait c'est un livre avec, une fois que l'histoire est lancée, beaucoup de scènes intimes explicites. Et pour le côté multiple homme, pourquoi pas? Je m'étais dit, ça, je peux tester, enfin je peux retester vu que j'avais déjà lu Bugging Around avec ce cliché là et que j'avais vraiment pas trop aimé parce que justement il y avait trop de scènes intimes explicites et
classique, si je peux dire ça comme ça. Alors là, c'est plus classique, que ce soit la situation, la nounou avec ses voisins ou les scènes intimes. Mais là, il y a un tel manque de maturité que... Et puis même trop de scènes intimes explicites pour moi, que non. Après, si c'est ce que vous cherchez, bah, tant mieux pour vous, parce que vous l'aurez trouvé dans ce livre-là. Mais ouais, non, c'était pas du tout pour moi. Et donc, je pense que je vais peut-être laisser tomber, parce que c'était ma deuxième chance. Des livres comme ça, qu'on appelle White Shoes ou Reverse Harem. Donc on a une fille avec plus de deux hommes ou femmes peut-être, je sais pas si on utilise aussi ce mot-là dans ce cas. Parce que je m'étais dit, bah après tout, pourquoi pas en essayer une deuxième. Mais ouais, ça m'a pas du tout réconcilié avec le genre, entre Bugging Around et ça. Je me demande si je vais pas essayer une dernière chose, c'est les histoires de loups-garous. Où t'as souvent, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais ce qu'on appelle un mate, c'est-à-dire la personne qui t'est destinée, ton âme sœur quoi. Et en fait, je sais qu'il existe des livres où, bah justement, du coup, des fois, l'âme sœur de plusieurs hommes, c'est la même fille. Et donc je me dis peut-être qu'avec le côté destiné, ça pourrait passer, mais ce sera ma troisième et clairement dernière chance pour ce genre-là. Donc je vais essayer de trouver un livre recommandé pour tester, sachant que celui-là, ça avait été recommandé comme un White Shoes facile à aborder. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, c'est bien, il en faut pour tous les coups. Là, moi j'ai rien à reprocher au livre, à part que c'était pas du tout pour moi. Mais après, il doit plaire à d'autres personnes, et alors, mais tant mieux pour elles. Parce que comme je vous ai dit, moi il m'a été recommandé. On a tous des goûts différents, et c'est très bien. Voilà, et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux avis de livres et vidéos sur les livres et autres types de vidéos qui n'a rien à voir avec les livres. J'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir si ce livre était fait pour vous ou pour vos proches. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok